Sacré de l'immortel, serment de liberté. Nous recevons dans ce studio de la maison civile du chef de l'État, coordination de deux provinces, la province du Kassai-Oriental et de l'Omani. D'ores et déjà, nous vous souhaitons la bienvenue dans ces lieux. Comme vous le savez déjà, depuis que vous avez été en contact avec notre chargé de communication, nous vous avons convié à cet échange pour vous informer, pour qu'à votre tour aussi vous informiez la population sur les missions de la maison civile chef de l'État et les réalisations qui sont visibles dans les deux provinces du Kassai-Oriental et de l'Omani. Pour rappel, la maison civile du chef de l'État fait partie de l'administration du président de la République. Puisqu'au niveau de la présidence, nous avons d'abord l'administration de la présidence qui gère tous les programmes du président de la République. C'est ainsi que nous avons au niveau national d'abord le chef de la maison civile qui est le sommet. Il est secondé par 3 chefs adjoints. Nous avons un chef adjoint qui gère la famille de Tian Tshisekedi, un chef adjoint qui gère la famille de Maman Marthe, un chef adjoint qui gère la famille de la très distinguée première dame. En dessous de ces chefs, nous avons les directions. Nous avons d'abord la direction administrative et juridique qui est pilotée par M. Théo Mbaya. Et nous avons la direction de l'intendance et de la logistique avec comme directeur M. Félicien Mouleba, la direction de finances avec comme directeur M. Denis Chilombo, et la direction de sites publics, sites privés du chef de l'État. Et en dessous de cela, nous avons une cellule de communication. Au niveau de province, jusqu'à aujourd'hui, nous avons 4 coordinations de la maison civile. On a la coordination de Lualaba, qui est basée à Kolwezi, la coordination du Haut-Katanga à Lubumbashi, la coordination du Kassai central et du Kassai, basée à Kananga, et la coordination du Kassai oriental et de l'Omami, basée en Bujumaï. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on n'a pas ouvert des coordinations dans toutes les provinces. Alors, toutes ces 4 coordinations sont incluses dans le cabinet du chef de la maison civile du chef de l'État. Et au niveau de notre province, ou bien de nos provinces, nous avons la structure suivante. On a les coordonnateurs, qui a été nommé par le chef de la maison civile, qui est secondé par 2 coordinateurs adjoints, l'un chargé de programme, l'autre chargé de la liste civile, de l'administration et des finances. Nous avons un secrétaire de direction et un chargé de communication. Nous avons un secrétaire de direction et un chargé de communication. En dehors de ce personnel, nous avons le personnel qui est commis à la sécurité,
les personnes qui vous accueillent au niveau de la barrière là-bas. Alors, ça c'est au niveau de la coordination. Et nous avons également la cellule de suivi et d'accompagnement qui est composée de 6 personnes. Il y a 3 membres pour le Kasaï-Oriental et 3 autres pour l'Omani. Nous sommes au nombre de 13 personnes pour la coordination du Kasaï-Oriental et de l'Omani. Alors, quelles sont les missions principales de la maison civile? La première mission de la maison civile, c'est de pouvoir gérer les questions de la vie privée du chef de l'État. Gérer les questions de la vie privée du chef de l'État. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est pouvoir suivre tous les projets qui sont initiés par le président de la République et par la maison civile dans les provinces. Voilà les missions principales de la maison civile du chef de l'État. À ce titre, il nous est demandé en province de collaborer avec les institutions établies, puisque selon la Constitution, nous avons 2 institutions publiques en province. La première institution, c'est l'Assemblée provinciale. Il avait initié un grand programme d'appui à la réduction des inégalités. Programme d'appui à la réduction des inégalités. De ce programme, il y a beaucoup de structures qui ont été mises en place et beaucoup d'activités ont été menées. Vous avez par exemple l'Agence nationale de l'électricité en milieu rural, l'ANSER, qui était montée, et on avait monté le projet Mwinda, et le président de la République était le premier à pouvoir appuyer le projet Mwinda. Et nous avons aussi le programme de développement local de 145 territoires. En ce qui concerne le programme de réduction des inégalités, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe? Sur le plan de la santé, nous voyons et nous continuons à voir la construction de l'hôpital de référence de la Mouya. Nous voyons les différents services qui sont associés à l'hôpital de Kanselé et nous voyons les autres structures de la santé au niveau du PDL, 145 territoires. Il y a beaucoup de centres de santé qui ont été construits à travers notre province ou nos 2 provinces. Nous avons au niveau de l'énergie la station photovoltaïque de Chipuka que vous êtes en train de voir. Nous avons aussi la station photovoltaïque au niveau de Mopompa. Alors, ce sont des activités sur le plan énergétique. Et en ce qui concerne les infrastructures, à titre d'exemple, en Bujumaï, nous pouvons citer l'avenue Lusambo. Nous avons réalisé d'autres activités dans le cadre de l'adduction d'eau potable. Nous avons réalisé 3 activités: la construction de forages d'eau potable à Tchaba, dans le territoire de Lupatapata, dans le secteur de Moudouban-Kacha. Nous avons aussi un projet de construction de forages à La Kalomba, dans la chefferie de Bobakalonji. Un projet de forage d'eau potable à Tchachacha, dans le secteur de Lac Montan. Et à côté, nous avons également
la ferme présidentielle de Djiboula, au niveau de Mopompa, que nous avons initié en 2022 avec 46 têtes. Aujourd'hui, quand nous vous parlons ici, nous sommes à au moins 146 têtes de gros bétail. Et pour pouvoir nous souvenir de feu Etienne Tshisekedi Moulumba, nous sommes en train de construire à Kabé-Kamona, haute réhabilité, donc de construire un musée. Le bâtiment principal est déjà terminé et l'amphithéâtre est au niveau de finissage, travaux de finissage. Pour pouvoir continuer toujours à appuyer les chefs de l'État dans la circonscription foncière de Kabé-Kamona le Patapata. Et cette concession se trouve du côté du site qu'on appelle ex-PEMKO. Donc c'est une concession de 5 hectares. Et nous avons déjà clôturé cette concession et des études sont en train d'être réalisées pour qu'on puisse construire les résidences du chef de l'État. Alors, comme nous pouvons le remarquer, le chef de l'État, la maison civile ne dorment pas pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous sommes avec la population, nous évaluons beaucoup de petits projets en faveur de la population. Nous participons dans les activités de la province. Par exemple, nous sommes dans le comité provincial de planification du développement. Nous sommes dans la cellule d'amélioration du climat des affaires. Donc nous apportons nos conseils à travers toutes ces structures. Et voilà en gros ce que nous sommes. Et nous ne sommes pas une institution politique, publique de l'État. Nous gérons la vie privée du chef de l'État. C'est Alpha Mokina, Radio du Peuple, la télévision. Monsieur le coordonnateur, je m'en vais poser la toute première question, celle de savoir, parmi les multiples projets que vous avez mis en œuvre, en termes de pourcentage, quels sont des projets que vous avez déjà terminés, soldés, et des projets qui sont en cours? Troisième petite sous-question était de savoir, est-ce que la maison civile réalise certains projets en collaboration avec le gouvernement provincial? Donc, vous initiez un projet ensemble, maison civile et le gouvernement provincial. Y a-t-il des projets dans ce sens, ou soit vos projets sont exclusivement réservés à la maison civile? Merci. Le projet est réalisé à 100%. Il y en a. Quand vous êtes dans le territoire de Kabé-Kamona, vous avez les centres communautaires Dr Etienne Tshisekedi, qui est un grand centre qui abrite une école avec infrastructure au grand complet. Il y a le terrain de football, il y a un forage de chambre d'eau potable et l'école est équipée en matériel informatique. Quand vous êtes à Miabi, vous avez les centres communautaires Albert Kalonji Tonomulopoué, totalement terminé à 100%. Et dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, beaucoup d'ouvrages ont été complètement achevés dans le territoire d'Nganajika. Nous avons d'autres ouvrages à 80%. Vous avez une grande école primaire à Mwanzalomba. Vous vous souvenez de quand on parlait du massacre de Mwanzalomba. Alors, il y a une école là-bas avec un centre de santé à 90% d'achèvement. Et quand vous regardez les ouvrages de 145 territoires, dans chaque territoire, c'est à plus de 70%. Nous savons qu'il y a des infrastructures qui attendent d'être achevées, comme le complexe scolaire Kalenda Modish, comme l'Institut du 4 janvier,
comme le bâtiment de la Banque de sang à Cancellé, comme les 2 écoles qui sont à Mopompa, l'épée Kanganga et l'épée Benakazari à Lembelemba. Et puis même le centre photovoltaïque. Alors, ces différents ouvrages sont en voie d'être achevés, au moins à 110%. Mais nous savons qu'il y a eu dernièrement une séance de travail entre le Fonds de promotion de l'industrie et l'exécutif provincial, et il a été confirmé que tous ces ouvrages seront achevés maintenant. Donc, si on devrait aller pour visiter territoire par territoire, vous savez, le Kassai-Oriental a 5 territoires et 1 ville, Lomami 5 territoires et 2 villes. Ça nous prendra 7 temps pour arriver à Lobao, arriver à Cabinda, vous donner l'information la plus sûre avec nos services qui sont sur le terrain et ceux qui y travaillent. Et quand vous regardez dans le cadre du programme de réduction des inégalités, la ville de Mbujouan n'était pas ce qu'elle était auparavant avec les infrastructures. On sait aujourd'hui quitter Bipemba, prendre l'avenue Bem, ressortir. On sait aujourd'hui quitter Bipemba, prendre l'avenue Kalonji, continuer, déboucher sur Kasavubu, arriver au niveau de Mamayomo, au niveau de l'université. Donc c'est un travail de grande haleine. Tout ne se termine pas en un jour. Vous savez que le président de la République a les yeux tournés aussi vers l'Est, où nous sommes agressés par les pays voisins. Donc le travail se déroule malgré le contexte du conflit. Alors, le projet avec l'exécutif provincial, nous nous inscrivons dans la vision du chef de l'État et l'exécutif provincial aussi s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Chaque fois qu'il y a de nouvelles autorités, nous nous approchons des autorités pour leur présenter l'analyse du contexte. Nous sommes dans la population. Il y en a qui disent qu'à part les routes que nous saluons de vive voix, la situation de la vie quotidienne de la population du Kassai-Oriental n'a pas du tout changé en termes d'évolution positive. Et ils pensent que le chef de l'État a abandonné sa province natale. Vous, comme maison civile, qu'est-ce que vous dites à cette population? Les ressources ne sont pas assez importantes. Les ressources sont à rechercher, mais quand nous avons déjà des humains, tout se passera sans problème. Et nous sommes très sûrs que dans les jours qui à venir, nous ne manquerons pas à exécuter beaucoup d'activités dans notre province avec le deal américain qui est annoncé. Nous inscrivons dans la vision du chef de l'État et l'exécutif provincial aussi s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Chaque fois qu'il y a de nouvelles autorités, nous nous approchons des autorités pour leur présenter l'analyse du contexte. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, ce sont des points d'attention pour la bonne marche de notre province. Alors, le gouvernement provincial est en train d'avancer progressivement avec les différents projets. Ça dépend aussi des ressources qu'il mobilise. Puisque pour exécuter un projet, il faut mobiliser 4 ressources: les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières et le temps. Vous savez qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir dans notre province pour les ressources locales. Donc l'éducation à la citoyenneté est encore nécessaire dans notre province. Dans notre province, puisque là il y a des compétences. C'est pourquoi il faut maintenant sensibiliser nos jeunes de pouvoir se donner à la formation professionnelle. Donc aujourd'hui, il n'est pas bon que les jeunes ou nos jeunes restent comme ça avec les bras croisés. Ils doivent se lancer dans l'entrepreneuriat.
Hein? J'ai vu au niveau de Kinshasa une jeune fille qui a monté sa petite usine pour produire les cure-dents. Produire les cure-dents, puisqu'on les importait toujours. Donc il y a beaucoup d'activités que nous pouvons faire ici qui ne demandent pas beaucoup d'argent. Quand vous partez ici tout près à Kalienda-Kashi, au mois de juin, juillet et maintenant, tout le monde vend sa quantité de patates douces. Et il y a des jeunes qui achètent des motos grâce à leur production de patates douces. Donc nous devons imiter. Donc, et je crois que nous devons faire le retour à la terre, puisque le premier milliard d'un milliardaire a toujours été ça. Donc nos jeunes doivent rentrer pour pouvoir épauler la population, puisqu'aujourd'hui quand je vous parle, quand je regarde dans nos milieux ruraux, la main d'œuvre qui était jusque-là assurée par les vieilles personnes qui avaient 30 ans en 1960 et 90 et qui ont maintenant 65 ans, ce ne sont pas ces personnes qui peuvent relever la production locale. Donc nous invitons les jeunes à ne pas croiser les bras, puisque on peut être plus et valoir plus lorsqu'on fait un retour à la terre. Vous avez énuméré un certain nombre de routes asphaltées et des projets en cours de réalisation et à réaliser. Aujourd'hui, vous avez la cimenterie de Katanda qui a promis sa première production au mois de février 2026 et d'autres raisons que vous avez énumérées ici. Ma préoccupation, c'est quel devrait être le comportement de la population électrice du chef de l'État aujourd'hui où elle voit tout ce qui est en train de se réaliser. Et elle devait se comporter comment vis-à-vis du chef de l'État et vis-à-vis de son région. J'ai retenu deux missions principales de la maison civile du chef de l'État. D'abord la gestion de la vie privée du chef de l'État et ensuite les suivis de tous les projets initiés par le chef de l'État. Je reviens sur la question du confrère, mais sous un autre angle par rapport au suivi. Vous avez évoqué des projets en rapport avec la centrale photovoltaïque de Chipuka. Vous avez également parlé de la centrale de Mupomba. Selon les informations qui nous parviennent, à Chipuka, les matériels sont en train d'être volés. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Le temps que ce projet prend d'être réalisé, ne craignez-vous pas de tout perdre sur le terrain? Même chose du côté de l'hôpital de Cancel. Les bâtiments restés très longtemps abandonnés, c'est la brousse presque partout qui pousse. Et à un certain moment, ça ternit même l'image de l'initiateur de ces projets. Alors, que dites-vous à la population par rapport à cet état de choses? Je vous ai dit que tous les projets en souffrance seront relancés incessamment. Il y a eu une séance de travail entre l'exécutif provincial et l'institution publique qui finance ces projets, puisqu'on est dans le cadre de partenariat public-privé. C'est-à-dire que le privé engage les dépenses et le public rembourse les dépenses et on continue la réalisation du projet. Donc, les informations que moi j'ai reçues prouvent que les travaux de tous les projets en souffrance seront relancés incessamment. Donc ça, c'est une information qui est vraie. Donc on ne peut pas dire que, par exemple, Kalenda Moudish, par exemple, le bâtiment que vous avez vu au niveau de Cancel, et le projet de sites photovoltaïques de Chipuka. Donc, seront relancés. Donc, je confirme que ces projets seront relancés, puisqu'il y a eu séance de travail entre l'exécutif provincial et le partenaire FPI, ainsi que les structures qui avaient acquis le marché. Le chef de l'État, dans le cadre du programme de réduction des inégalités,
Donc la population ne peut pas voir les bienfaits en un jour. Donc ça va venir progressivement, puisque le projet, il y a des étapes. Et le président, toutes les 5 dernières années, il les a perdus. Vous connaissez les raisons pour lesquelles il les a perdus. Le président s'organise seulement pour ce mandat ici. Donc, et nous sommes sûrs que nous n'allons pas vivre la même situation dans 5-10 ans. Donc il y a des projets que nous connaissons qui seront lancés d'un moment à l'autre pour que chaque citoyen se retrouve. Et maintenant, nous demandons surtout à la jeunesse, vous en tant qu'animateurs, nous devons sensibiliser nos jeunes à se faire former. Se faire former, ce n'est pas seulement faire de l'université. Donc apprendre un métier. Donc, la menuiserie, la maçonnerie, l'agriculture durable, l'élevage, la mécanique, l'informatique, la logistique. Puisque quand il y aura maintenant beaucoup de projets ici, on manquera de personnes à recruter. À un moment donné, le président de la République avait initié une structure au niveau de la présente de nommer la structure pour le changement de mentalité. Vous êtes au courant de ça. Et nous sommes en train de craindre vraiment une situation qui ne sera pas bonne si notre population n'est pas éduquée pour pouvoir prendre en main la maintenance, l'entretien de toutes ces infrastructures. Et nous, à notre niveau, au niveau de la maison civile, nous pensons initier un projet d'information, d'éducation et de communication en faveur de nos communautés bénéficiaires de toutes ces infrastructures, pour que nos populations changent la mentalité. Vous verrez dans certains coins de la ville, on a construit des caniveaux, on a construit des routes, mais vous verrez qu'il y a des gens qui sont en train de jeter de la saleté dans les caniveaux. Et d'ici 5 ans, les caniveaux seront remplis. Donc ça, c'est un message qui doit être véhiculé par les chefs de rue. Partout, les infrastructures sont construites en milieu rural. Parce que sinon, nous risquons de revenir à la case de départ. Nous devons changer notre mentalité. Ne pas jeter du papier n'importe où, ou manger de la banane, ou jeter dans les caniveaux, des choses comme ça. Et aussi, il y va aussi de notre hygiène. Regardez, il y a un pays ici, le Singapour. Si vous partez à Singapour aujourd'hui, chaque jour dans des grandes villes, il y a au moins 2000 camions qui circulent pour ramasser toutes les bouteilles en plastique. On les amène pour les recycler. Et quand on les recycle, la matière, on peut l'utiliser pour construire les routes. Et la cendre mélangée aux engrais biologiques pour fertiliser les champs. Et au niveau de Singapour, il n'y a pas de saleté. C'est une ville exceptionnelle. Nous pouvons aussi copier des exemples d'ailleurs pour les appliquer, les dupliquer ici chez nous. La ville de Mbuji-Mayi, nous devons collaborer avec le maire de la ville, le bourgmestre, pour que nous puissions mettre sur pied un grand programme d'assainissement et de gestion des immondices que nous remarquons sur la voie publique. Je vous dis que tout ne se fait pas en un seul moment. Non. Je crois qu'il y a des projets qui sont maintenant initiés pour que la population puisse se retrouver. Donc la population d'abord satisfaire les besoins fondamentaux, les besoins primaires. Je sais
qui a 2 projets qui seront directement opérationnels dans quelques instants. Nous avons le programme d'investissement pour la forêt et la restauration de savane. Puis Forest, un projet financé par la Banque mondiale qui sera opérationnel dans quelques jours. Nous avons le projet intégré de la RED+, pour le Kasaï-Oriental Lomami, qui sera opérationnel dans quelques jours. Nous avons le programme de transformation agricole, qui est un projet du Fonds social de la République, qui sera aussi opérationnel dans quelques jours. Il y a beaucoup d'initiatives. Et je crois que c'est l'exécutif provincial qui pourra annoncer ces différentes initiatives. Donc nous, en tant que maison civile, nous ne gérons pas la province. Il y a beaucoup de projets à réaliser en Buju-Mayi. Beaucoup de projets. Et on ne peut pas le faire en une fois, puisque le projet, on doit y aller petit à petit pour ne pas connaître des arrêts, comme vous venez de le signaler il n'y a pas longtemps.